Et d'après ce qui est, nous voulons dire merci à Dieu pour la disponibilité de nos bien-aimés qui ont choisi, que nous avons choisi pour conduire cette assemblée. Et je vais directement passer la parole à Madame la Présidente de l'Assemblée. Et en ce moment, jusqu'à ce qu'elle a des préoccupations, c'est à eux que vous vous adressez, ce n'est pas à nous. Madame la Présidente, vous avez la parole. De nous avoir passé la parole. C'est le micro, non? Merci, Monsieur le Révérend, de nous avoir passé la parole. Chers frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu ici rassemblé, bonjour. Nous voulons. Éteins celui-là. Éteins. Nous voulons avoir. Il faut éteindre. Éteindre. Nous voulons avoir pour propos remercier le conseil d'anciens et les bergers de la paroisse qui ont porté sur nous leur confiance pour présider cette assemblée paroissiale 2023. Le pasteur l'a dit, il faudrait que les choses se passent vite et bien. Assurer pour monsieur le révérend que nous ferons l'effort, que tout se passe bien, bien évidemment, avec le concours de l'Assemblée. Nous célébrons la majesté et la bonté de Dieu qui, par son amour, nous fait, du moins nous a sereinement conduits tout au long de cette année 2022, pardon. Nous lui rendons grâce pour cette merveilleuse occasion qui nous donne de nous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette Assemblée générale qu'on pourrait qualifier de réunion familiale, dont l'importance n'est plus à démontrer. Nous rappelons que cette Assemblée, prévue par les textes de l'Église, a pour but de présenter au peuple de Dieu comment la communauté a été conduite tout au long de l'année. Également, nous permet au peuple de présenter les doléances qui pourront être formulées comme résolution. Pour cette année, l'Assemblée générale sera conduite selon un ordre du jour qui vous est distribué et qui sera lu par ma collaboratrice, la secrétaire. Nous avons passé la parole. L'Assemblée générale de 2023. Comme ordre du jour, culte pour lecture, installation du bureau par le pasteur, mon président du bureau de l'Assemblée, rappel des suivis de l'évolution du PV de la dernière assemblée. Synthèse des rapports d'écoute et jugement par le paroissial. Rapport financé par le trésorier paroissial. Rapport de travaux par le président de la commission de travaux. Rapport spirituel et moral de la paroisse par le pasteur. Débat et discussion. Proposition et adoption du budget 2022. Rapport transfert au concours paroissial. Information et filaire, service de CID, exploitation et diffusion à la fin adaptée. Ok, merci madame pour la lecture de l'ordre du jour. Oui. L'Assemblée générale nous allons les éplucher afin que Nous avons déjà un classement. Les choses cachées sont à l'intérieur. Entre autres, l'irrégularité.
60 000, trésorier 40 000. Formation et documentation n'ont pas été réalisées faute de ressources suffisantes. C'est largement une fois de Cette résolution a été partiellement suivie dans la mesure où nous avons effectivement eu un séminaire pour les familles et la détermination des groupes constitués avec des membres et des aumôniers plus présents. je crois que le rapport du secrétaire paroissial général nous dit ici, ça a été fait. Organiser une passade d'évangélisation visant à aller à la conquête des non-atteints des quartiers de Babézy. En lieu plan de la croisade, on a eu l'affaire des sorties d'évangélisation porte à porte. Prier les âmes de bonne volonté de la communauté qui ont une bonne notion en musique de se rapprocher des groupes pour leur apporter leur expertise. Je crois que ça aussi, c'est le rapport du secrétaire qui nous dira mieux. Mais je ne pense pas que ça a été fait. Okay. Confectionner une quête pour les archives paroissiales. Bon, les groupes doivent organiser au moins une fois par an une retraite spirituelle. je crois que dans l'ensemble, ça a été le rapport du secrétaire paroissial viendra confirmer. Terminer les travaux d'électricité, construction des fosses septiques et puisards, travaux de peinture, début des travaux à l'intérieur du temple et câblage électrique à l'intérieur du temple. Bon, c'est en cours, parce que tout ça n'a pas été fait, mais la majeure partie des travaux, je crois que ça a déjà été entamé. Suivi effectif des résolutions adoptées à l'Assemblée générale de l'Église par le Conseil d'anciens. Je crois que le Conseil d'anciens fait son travail. Réhabiliter la commission chargée de la gestion du patrimoine paroissial et préciser leur cahier de charge. Il faut la reconduire parce que ça n'a pas été fait. La confection du droit d'assujetion. Ça a été fait. La création des cellules de prière dans les autres secteurs de Babézy. Nous poursuivons. On a créé la deuxième cellule déjà en 2022. Trouver un espace de jeu pour le plus d'enfants. Je crois que c'est là, la cour à leur disposition. L'embellissement de l'hôtel afin de permettre au peuple de Dieu d'adorer le Seigneur dans un cadre attrayant. Je crois que tout le monde confirme, c'est sous nos yeux. La poursuite des travaux du temple. Et l'explication d'Allah sur la construction du plafond, aménagement des fenêtres. D'accord, je crois qu'à travers le rapport de la commission des travaux, nous serons plus renseignés. La mise sur pied effective de l'opération David, annoncée par le pasteur pour la finalisation des travaux du temple. Ça a été fait et nous allons d'ailleurs conduire cette opération. Ok, merci Régiment. Merci à vous. Voilà pour les résolutions qui avaient été prises l'année dernière. Et je crois que les paroissiens comprennent bien que ces résolutions, ce sont en fait des questions ou des préoccupations, les doléances qui avaient été portées par les paroissiens lors de l'échange. On dit que pendant la lecture des différents rapports, parce qu'on va bientôt entrer dans cette phase, les uns et les autres devront être aussi attentifs, prendre des notes pour passer à 5e point de l'ordre du jour qui porte sur la synthèse des rapports des groupes et mouvements par le secrétaire paroissial. Chacun sa chose. Merci beaucoup. Nous allons passer au rapport annuel des groupes et mouvements pour le compte de l'année 2023 à perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, Deutéronome 29. Monsieur le Président, ou Madame la Présidente de l'Assemblée Générale Paroissiale, révérend pasteur, frères et sœurs, amis du Seigneur.
Grâce soit rendue à Dieu qui nous offre une fois de plus la merveilleuse occasion de nous réunir dans cette cadre de cette rencontre familiale, j'allais dire l'Assemblée Générale Paroissiale 2023. L'honneur des choix en cette circonstance d'évaluation et de planification de dire notre reconnaissance à Dieu pour son amour sans faille et sa bonté toujours renouvelée pour nous. Ceci étant une fois de plus, bonne et heureuse année 2023. Comme il est de coutume, qu'il me soit permis de m'acquitter de ce devoir pour ce qui est de la présentation d'une synthèse des différents rapports annuels des groupes et mouvements pour l'année écoulée et leurs différentes planifications pour l'année 2023. Ce rapport, en effet, portera sur les points suivants: statistiques des groupes, actions menées, difficultés rencontrées, doléances et planification 2023. En ce qui concerne les statistiques, notre paroisse présente 8 groupes coraux affiliés à des mouvements et bien d'autres groupes organisés. Le tableau comparatif ci-dessous présente les statistiques des années 2022 et inscrits 2023. UST, 20 total 20 en 2022, 25 en 2023, 5 ans de plus. 14 en 2022, 11 en 2023, ils ont perdu 3 ans. Bethel, 23 en 2022, 24 en 2023, plus 1. Jéricho, 20 en 2022, 22 en 2023, plus 2. Nouvelle Alliance, 15 en 2022, 16 en 2023. Tambour, 8 en 2022, 12 en 2023, plus 4. UCJG, 20 en 2022, 19 en 2023, moins 1. GAD, 18 en 2022, 17 en 2023, moins 1. Voilà, les moniteurs du culte d'enfants comptent 10 mots, sont au nombre de 10. De 153 membres des groupes en 2022, nous sommes actuellement à 173 membres inscrits, pour un effectif en hausse de 20. Il ressort dans ce tableau comparatif qu'au cours de l'année 2022, les groupes ont gagné en plus de 20 âmes. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Action menée. Des différents rapports déposés à notre niveau, il ressort que ceux-ci présentent tant bien que mal, participent, tant pour moi, tant bien que mal aux différentes activités organisées dans la communauté. Sur le plan disciplinaire, UFC répète les lundis de 17h à 18h. Cœur d'homme, lundi 17h, 18h30. Espérance, mardi 17h, 18h. Bethel, lundi 8h, 10h. Jéricho, samedi 15h30, 18h. Dimanche, après le culte. Nouvelle Alliance, vendredi 16h, 17h30. Tambour, lundi 16h, 17h. UCJG, samedi 15h, 17h. Dimanche, après le culte. Logal, vendredi 16h30, 18h. Et samedi 16h-18h. Les moniteurs se retrouvent une fois par semaine le samedi de 15h à 17h. Ceci étant, nos groupes répètent au moins une fois par semaine. Cependant, le pourcentage général de participation aux séances de répétition reste moyenne, 57,5%, ce qui explique nos prestations pendant nos cultes dominicales. Sur le plan spirituel, il ressort des rapports annuels que nos groupes n'ont pas été très régulièrement assistés par leurs différentes aumôniers. Cependant, quelques groupes font leur méditation pendant les séances de répétition et les retraites spirituelles ont été régulièrement organisées, au moins une fois pour chaque groupe. Sur le plan équipamental, nos groupes n'ont vraiment pas
mené des actions très concrètes sur ce plan au cours de l'année 2022. En ce qui concerne l'achat du matériel technique, cependant, quelques groupes ont renouvelé leur tenue. Il s'agit plus précisément de BTL, UFC, Cœur d'Or. Sur le plan des finances, le tableau ci-dessous nous fera ressortir l'état des inscriptions des membres dans les groupes et leur comportement pendant les dons de reconnaissance à Dieu. UFC, effectif 25, inscrit 24, 96%. En 2021, ils ont donné 436 000 francs comme don de reconnaissance à Dieu. En 2021, autant pour moi, en 2022, ils ont donné 605 000. Ils ont fait un bon de 135 000 francs. Espérance, effectif 11, inscrit 8, 72%. 100 000 donnés en 2021, 106 000 donnés en 2022, plus 6 000. Bethel, 24, effectif 21, inscrit 87%. 120 000 donnés en 2021, 123 000 en 2022, plus 3 000. Jéricho, effectif 22, inscrit 18, 81%. 43 950 francs donnés en 2021, ils sont passés à 68 500 francs en 2022, soit plus 23 550. Nouvelle Alliance, effectif 16, inscrit 14, 87,5%. 381 000 donnés en 2021, 410 000 francs en 2022, soit 29 000 francs de plus. Tambour, je n'ai pas reçu l'effectif inscrit, dont de reconnaissance en 2021, 80 000. UCJG, effectif 19, inscrit 16, 84%, 2021, 100 000, 2022, 160 000 plus 60 000. Cœur d'Or, effectif 17, inscrit 15, 88%, 150 000 francs en 2022, 2021, 150 000 francs en 2022 sont restés statiques. De ce tableau, il résulte que les membres négligent un tout petit peu les inscriptions au niveau des groupes. C'est notre inscription qui fait de nous membres des groupes. Toujours de nos rapports, il ressort que moins de 50% des membres des groupes ne se sont pas acquittés totalement de leur engagement vis-à-vis de l'opération David. S'agissant des dons de reconnaissance, presque tous les groupes ont fait des efforts à la hausse comparativement à 2021 dans presque tous les groupes. Absence des membres au culte ordinaire et au culte de préparation à la Sainte Seine. Insuffisance des moyens financiers pour fonctionner. C'est par exemple le cas de l'UCJ. Manque d'instruments pour le PD. Vieillissement de certains membres des groupes, d'où leur indisponibilité pour répétition. Comme d'audience pour l'année 2023, qui a déjà commencé, nos groupes souhaiteraient avoir des aumôniers un peu plus proches et dynamiques en 2023. Recevoir de temps à autre la visite des bergers de la communauté. Avoir des membres de soutien plus présents au renforcement et à l'encadrement du groupe. Avoir, avec l'aide de Dieu, des véritables êtres de chant dans la communauté. Comme planification pour l'année 2023, pour plus d'efficacité en 2023, certains groupes ont planifié des activités à venir. Organiser des mini-concerts, prendre quelques minutes de méditation pendant les répétitions, s'acquitter des engagements financiers vis-à-vis du groupe et de la paroisse, offrant entretien, travaux, etc. Multiplier et distribuer les statuts et règlements intérieurs adoptés et signés par le pasteur chef de la paroisse à tous les membres, sur le cas des conseillers. Organiser la semaine des conseillers paroissiaux, la MNCA. Continuer de sensibiliser tous les conseillers afin davantage contribuer et participer aux travaux et activités de la paroisse. La confection des nouvelles tenues.
cas de Jéricho. Presque tous les groupes ont prévu organiser une ou deux retraites spirituelles. Cependant, le mois, les mois, les jours ne sont pas encore connus. Nous prions donc qu'une fois de plus, qu'une fois les dates arrêtées, que les groupes nous fassent parvenir au niveau des bergers ou au niveau du secrétariat paroissial pour transmission à la haute hiérarchie. En somme, nous pensons avoir produit tout ce que nous avons reçu. Cependant, nous relevons pour le déplorer que plusieurs groupes n'ont pas déposé à notre niveau leur plan d'action 2023. Que Dieu prie dans son amour, que tout ce qui respire vous éternel. Amen. Avant de continuer, nous allons prier le frère Sorcédric de faire circuler les listes de présence qui sont déjà avec nous, je crois. Aussi, d'être le timekeeper et il nous donnera un coup de main qui faudra procéder aux échanges et qui faudra balader le micro dans la salle. Je vous remercie. Nous allons donc passer au 6e point qui porte sur le rapport financier par le trésorier paroissial. Je vais vous présenter le budget 2022 de la paroisse en compte de ressources et dépenses. Nous avons débuté l'année avec un record de 3 411 345 francs. C'est-à-dire sur le créditeur au 31 12 2021. Comme retour, les offrandes chrétiennes, c'était prévu pour 3 millions. Nous avons fait 3 299 550 francs. Les offrandes catéchumènes, 150 000. Nous avons fait 32 700. La fête de récolte, prévu 3 millions. Réalisé 4 47 225 francs. Offrande période de jeûne, prévu 500 000. Réalisé 613 200 francs. Collecte dominicale, prévu 4 millions, réalisé 4 434 520 francs. Culte d'enfants, prévu 400 000, réalisé 537 125 francs. Culte de préparation, prévu 80 000, réalisé 67 975 francs. Culte de Pentecôte, 150 000 francs, réalisé 214 945 francs. Diaconie, 300 000, réalisé 331 225 francs. Collecte de Noël, 60 000, réalisé 71 450 francs. Vendredi 5, prévu 50 000, réalisé 89 925 francs. Attention, prévu 40 000, réalisé 47 125 francs. Action de grâce et autres, prévu 200 000, réalisé 324 400 francs. Congé des bergers, 300 000, réalisé 303 725 francs. Culte d'action de grâce, prévu 100 000, réalisé 418 500 francs. Autre entrée, prévu 40 000, réalisé 44 000 francs.
soit au total 18 160 760 francs. Taux de réalisation par rapport aux prévisions 108,86%. Compte des charges. Loyer presbytère 600 000. De prévu réaliser 600 000. Carburant et diffusion pour le groupe électrogène. Prévu 30 000. Réalisé 63 000. Espace Sainte-Seine. Prévu 200 000. Réalisé 157 950 francs. Fourniture de bureau. Prévu 300 000. Réalisé 220 345 francs. Facture d'électricité 350 000 francs. Réalisé 340 650 francs. Facture d'eau 300 000. Réalisé 295 470 francs. Matériel plomberie 160 000 francs. Réalisé 62 300. Autres réparations diverses, 300 000, réalisé 161 900 francs. Aménagement des locaux, 450 000, réalisé 377 000. Entretien, objets sacrés, les nappes, prévu 60 000 francs, réalisé 60 000. Détergent, 10 000, réalisé 10 800. Transport, Cambodia et Néo, 12 000. Prédicateur extérieur, prévu 60 000, réalisé 6 000. Étudiants de passage, 20 000, réalisé 5 000. Voyage pour besoin de la paroisse, prévu 50 000, réalisé 11 000. Transport conseil synodal régional, prévu 50 000, réalisé 36 000. Taxi pour consistoire, 60 000, réalisé 79 000. Réunion et tout le pasteur, 80 000, réalisé 20 500. Sainte-Seine aux malades, 50 000 francs de revenus, réalisé 64 500. Retraite des ouvriers, 100 000, 100 000. Réunion de bureau et commission financière, 180 000, réalisé 110 000. Déplacement des ouvriers, 60 000, 30 000 francs de réalisé. Pastorat régional, 50 000, 24 000. Sinon, le général, 100 000, réalisé 70 000. Retraite, par notre participation à la retraite de pasteur Faucon, c'était pas prévu, nous avons envoyé 70 000. Étudiant en théologie, qui a fait 2 mois avec nous ici, en paroisse, pendant les vacances. Appui à la santé, 150 000. Culte d'enfants, 400 000, réalisé 460 000. Coordination à la jeunesse, 200 000. Subvention au groupe, 100 000, réalisé 120 000. Reversement à la caisse régionale, 1 620 000, réalisé 1 253 385 francs. Terrain, 80 000, 52 500. 25% au plan de question, 550 000, 406 315 francs. Fonctionnement des districts, 180 000, 170 000. Noël aux prisonniers, c'était parce que nous avons envoyé à la région 26 000. Réception des autres, 80 000. De prévu réalisé 61 600. Assises épouses pasteurs, 80 000, réalisé 40 000.
L'ouverture de la fête de récolte était prévue 250 000 francs. On ne l'a pas fait, on a renvoyé à l'Assemblée d'aujourd'hui. Pastoral de district, 60 000 francs réalisé 20 000. Pastoral régional et spécial, prévu 100 000, réalisé 180 000. Assemblée de l'Église, 200 000, mais on va réaliser 300 000. Veillée de l'an, 200 000, réalisé 196 000. Conseil d'anciens, entre parenthèses de rafraîchissement, prévu 150 000 francs, réalisé 67 200. Échange de chairs, 75 000 francs, réalisé 40 000. Collecte spéciale, vrai jeune, 40 000, réalisé 20 000. Ce n'est pas sur vos... Pentecôte, 100 000 de produits, 90 000 francs réalisés. Consécration décentralisée, on ne l'a pas fait. Dimanche de terrain non plus. Collecte aumônerie, 27 000, 27 000. Foyer féminin, 60 000, 50 000. Les 50 000 francs ont été ajoutés à ce que vous l'avez cotisé vous-même pour envoyer à la région. C'est ça, 30 000, 30 000. Reformation, 30 000, 30 000. Diaconie régionale, 25 000, 5 000. La meuf, 20 000, réalisé 25 000. Diaconie paroissiale, 300 000, réalisé 50 000. Temple, achat micro et autre chose, 300 000, réalisé 179 800. Déménagement, parce que ce n'est pas fait. Bonnage terrain non plus. Donc, à la caisse des travaux paroissiales, 906 100 francs. Donc, à la lettre de Ouba, 100 000. Rémunération des ouvriers. Tout a été fait. Ils ont eu leur 12 sur 12. Non, je ne dis pas tout ça. Gratification de bureau paroissial, 270 000. Gratification commission financière, 140 000. Indemnité au commissaire au compte, 30 000. Prime spéciale non prévue, 400 000. Total des dépenses, 13 761 565 francs. Soit, solde au 31/12/2022, 4 399 195 francs. Je vous remercie. Nous passons au point suivant. Nous porte sur le rapport des travaux par le président de la commission des travaux. Le début d'une nouvelle année peut être une expérience très émouvante. C'est un moment où nous réfléchissons avec gratitude au passé et définissons nos espoirs et nos intentions pour les jours à venir sur la grâce de Dieu. En plus, une nouvelle année nous donne l'occasion de revigorer notre enthousiasme pour la poursuite des objectifs et des rêves. Avec autant de pression sur le moment, il peut être difficile de trouver les mots justes pour exprimer ce vœu de nouvel an à tous. Mais nous nous retrouvons encore une fois ce matin avec quelque chose qui convient à tous, notamment à travers ce rapport d'activité de la commission de travaux dont je fais lecture. En 2022, ensemble, nous avons adopté un montant de 14 500 000 pour les activités suivantes. Premièrement,
travaux d'électrification du temple, passer des fils, poser des boîtiers, des boîtes de régulation, des coffrets modulaires, des appareils de protection, l'appareil de vidéosurveillance, etc. En grand lieu, le dallage du sol du temple sur une surface de 300 mètres carrés environ, et la pose des pavés à l'entrée du temple pour une surface de 95 mètres carrés. En 3, les travaux de construction de plafond. En 4, les travaux de construction de menuiserie en alliant des fenêtres du temple. Et parallèlement à ces 4 grandes activités, il y avait les travaux de fabrication des corps métalliques du temple qui ont fait l'objet d'une opération spéciale baptisée Opération 120 sacrifiés ou soldats. Les ressources qui nous ont permis de réaliser ou alors d'entamer les débuts des activités sont les suivantes. La caisse de travaux, en fin 2021, avait un report de 870 francs. En 2, l'opération 120 sacrifiés a permis d'avoir 642 000 francs dans les caisses. La fin de l'opération BTR nous a donné 462 425 francs. L'opération David nous a généré 2 821 775 francs. Les dons lors des fêtes de repas ont donné un montant de 1 274 000. Les dons lors des mariages ont donné un montant de 90 000. Les dons des familles et amis, 224 200 francs. Les dons lors des gâteaux d'anniversaire, un montant de 136 000. L'appui de la paroisse aux travaux de construction de temple, pour un montant de 906 100 francs. La vente de bois qui avait servi à faire des échafaudages, notamment de crépissage, pour un montant de 88 000. Et il y avait un don spécial de vitres et châssis en union de 7 élèves, dont le montant n'a pas été communiqué. Ceci donc pour dire qu'au 31/12/2022, le montant des entrées était de 6 646 070 francs, qui représente un pourcentage par rapport à notre objectif de 14 500 000 de 45,83%. Mais si en réalité on retire l'appui à la paroisse, les dons de famille et l'appui et autres, on aura à réaliser seulement 27,62%. En gros, quelles sont les activités qu'on a faites et quel est le cas d'exécution de cette activité en 2022? Il y avait la fabrication des portes métalliques du temple, budgétisée à 642 000 francs. Le coût de réalisation a été de 642 000 francs, le taux de réalisation 100%. Le transport et la fixation des 10 portes étaient non budgétisés, mais le coût de réalisation était de 142 000 qui a été réalisé à 100%. 2. Travaux d'électrification du temple, budgétisés à 1 800 000, réalisés 0 francs, taux de réalisation 0%. En 2 ou 3, dallage du sol du temple, environ 300 mètres carrés, budgétisé à 2 500 000, réalisé à 3 261 100 francs, taux de réalisation 100%. Achat et pose des pavés 95 mètres carrés, non budgétisé, mais pour un montant réalisé à 695 300 francs, taux de réalisation 100%. 3. Travaux de construction du temple, budgétisé à 8 100 000, taux de réalisation 0 francs, donc coût de réalisation 0 francs, taux de réalisation 0%. 4. Travaux de construction de menuiserie en aluminium fenêtre du temple, par un don spécial des vitres et châssis pour 7 fenêtres en aluminium. C'était budgétisé, y compris les autres, à 2 100 000. On ne nous a pas communiqué, mais il a été réalisé à 100%. Le solde, il y avait un solde pour tout compte à payer de la main-d'œuvre
du Quetzal du Temple, qui était de 426 800 francs. On a réalisé cela cette année à 426 800 francs, dont 100% de réalisation. Il y avait la fabrication du placard de la cuisine au producteur, plus la main-d'œuvre. C'était pas budgétisé, mais le coût de réalisation était 200 000 et ça a été donc réalisé 100%. Il y a eu une facture d'eau qu'il fallait payer de 13 860 francs, 100% fait. Il y a eu la fabrication, il y avait la fabrication et compte des derrières fenêtres en aluminium du temple et en bâtiment intérieur du temple. C'est avec l'appui de la paroisse, 906 100 francs, on a réalisé cela à 100%. Il y a eu ensuite d'autres choses pour embellir le temple pour un montant de 300 000 qui a été réalisé à 100%. Ainsi, le coût des travaux réalisés en 2022 pour un pourcentage d'exécution au 31 décembre 2022 de 86% et de 6 582 130 francs. Si nous faisons le simple bilan entre les entrées et les dépenses, nous voyons un solde positif de 59 900 francs au 31 décembre 2022. La ne doit pas compte des entrées depuis janvier de cette année. On voit donc avec cette taux de réalisation pose comme travaux pour 2023 avec le budget. En œuvre, travaux d'électrification du temple, c'est-à-dire passer les câbles, poser des bâtiers, des voies d'élévation, des copeaux modulaires, des appareils de protection, appareillage, électricité et biosurveillance, pour un montant de 2 millions d'euros. En deux, travaux de construction du temple, du plafond du temple, pour un montant de 9 500 000. En trois, application des grilles pour garde-fous à l'extérieur du temple, pour un montant de 3 millions, soit un total de 14 500 000. C'est peut-être 30, mais c'est compte tenu de la fluctuation des prix du matériel que nous avons essayé de... Enfin, nous avons tenu compte de cela. Nous avons donc un total prévisionnel de travaux pour 2023 de 14 500 000. Et depuis janvier, des dons en numéraire pour la construction du plafond du temple sont déjà disponibles pour un montant de 5 millions. Ça veut dire qu'en clair, il nous reste à contribuer pour 9 500 000 francs pour couvrir la réalisation de tous ces travaux de 2023. Je vous remercie. Ce sujet de notre communauté, à l'occasion de notre assemblée communautaire de ce dimanche 12 février 2023. Fais-moi ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Exode 33, 18 à 19. Bien-aimé peuple de Dieu de Bamizi, c'est à travers ces paroles que nous formulons à nouveau nos vœux les meilleurs pour le compte de l'année 2023. Après une année assez laborieuse en notre sein, comme celle qui s'écoule, il importe, dans le cadre de cette assemblée, de faire un bilan afin de mieux embrasser notre futur. Ce rapport moral et spirituel de notre communauté va se présenter en 3 axes principaux uniquement. Bilan général de l'année 2022, travaux réalisés et plan d'action 2023. Porté par le thème Soins conquérants, nous avons passé une année où le Tout-Puissant nous a soutenus de plusieurs manières et nous a révélé sa grandeur. En retraçant le chemin parcouru en 2022, nous pouvons voir combien il a été fidèle à notre endroit. S'agissant de nos statistiques, les données statistiques de la paroisse pour le compte de l'année 2022 présentent hommes 177, femmes
530, catéchumènes 48, culte d'enfants 300 en moyenne, total 1055. Nous avons célébré en 2022 7 mariages contre 4 en 2021. Du bilan général des activités. Les activités spirituelles et physiques. Au sortir de l'Assemblée paroissiale 2022, la formule de 2 cultes par dimanche était unanimement validée par tous. Cependant, au dernier trimestre de l'année, il nous a été donné de constater que la fréquentation du premier culte était préférée au détriment du second, dont l'effectif devenait de plus en plus maigre. Ce qui nous a contraints à revenir au format d'un seul culte par dimanche qui débute à 8h30. Outre cela, les activités de routine telles les cultes, les enseignements, le catéchisme se sont déroulés en toute aisance. La deuxième édition de la semaine de la femme chrétienne de Bamesi s'est déroulée dans un contexte très particulier, riche en couleurs et en sons, ainsi qu'en activité aussi. Elle a permis aux femmes de mener une action diaconale auprès des orphelins, de s'édifier autour du thème « Femme, ne sois pas en retrait » et s'est soldée par un culte de clôture, à l'issue duquel le savoir-faire de la femme de Bamesi était présenté à l'ensemble du peuple de Dieu. Dans le cadre des activités de carême, la communauté a observé 2 semaines d'édification avec le thème « Servir Dieu dans son temps », et ce, du 2 mars au 3 avril, pardon, pas du 2 mars, du 20 mars au 3 avril 2022. La communauté a organisé un pique-nique au complexe d'Agilor de Bangou le 7 mai 2022. Environ 150 personnes de tous les âges ont pris part à ce rendez-vous à la fois ludique et spirituel. Le culte de l'entrée scolaire a été organisé le 18 septembre 2022. Le but visé par cette célébration était l'action de grâce à Dieu pour les succès scolaires et académiques enregistrés au sein de la paroisse, mais aussi la consécration de l'année 2022-2023 au Seigneur. Par la même occasion, quelques prix symboliques ont été remis aux lauréats des différents examens officiels. La communauté a observé 7 jours de jeûne, de prière, d'enseignement du 31 octobre au 6 novembre 2022 avec le thème « Marcher dans la lumière ». Du 14 au 16 décembre, la paroisse a organisé un séminaire sur la famille autour du thème « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », tiré de Josué 24, verset 15. Un symposium des chorales de la paroisse a été organisé le 24 décembre en prélude à la fête de Noël. Une sortie d'évangélisation a été organisée les 29 et 30 décembre 2022. C'est par la nuit de la traversée que s'achève l'année 2022. Cette nuit était articulée autour du thème « Fais-moi voir ta gloire » tiré d'Exode 33, verset 18. Thème qui va d'ailleurs orienter la vie de la paroisse au cours de l'année 2023. D'activités matérielles, financières et infrastructurelles. En 2022, comme en 2021, la paroisse s'est significativement démarquée comme la première communauté de la région en termes de performance, avec un taux de réalisation de 136% par rapport à la cible. Je crois que ça mérite la reconnaissance. Au plan local, nous avons également été au-delà des prévisions budgétaires en réalisant 108% de ce qui a été arrêté à l'Assemblée dernière. Pour cela, la caisse paroissiale a alloué, vous venez de l'entendre, un montant de 906 100 francs pour soutenir les travaux et 100 000 francs pour soutenir l'annexe de WUCA. Je vous mets une parenthèse pour dire que c'était la dernière action que nous menons à WUCA comme annexe liée à nous, parce qu'après le synode régional passé, l'annexe de WUCA a été érigée en paroisse. Comme souhaité l'année dernière, nous avons effectivement initié
l'embellissement du cadre dans lequel nous adorons notre Seigneur et souhaitons faire plus en 2023 en nous penchant sur le remplacement des meubles que nous avons sur l'autel actuellement, qui à notre avis sont désuets et ne méritent plus le cadre que Dieu nous a donné. Il s'agit de quoi? De changer tout ce que nous avons ici comme bois par autre chose qui réponde un peu à la qualité de ce que nous avons quand même. Nous tenons à dire notre gratitude à toutes les familles et les particuliers qui soutiennent spirituellement et financièrement notre communauté dans la réalisation de ces projets. Nous tirons un coup de chapeau à tous les fidèles qui s'activent pour apporter leur pierre à cette bâtisse. Que le Seigneur donne à tous ces semeurs d'avoir davantage de quoi s'aimer et s'épanouir dans tous les aspects de leur vie. Toutefois, nous avons observé qu'au niveau des offrandes chrétiennes, beaucoup doivent s'activer et d'autres s'améliorer. N'oublions pas que le Seigneur a dit que chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu aura accordées. Deutéronome 16 et 17. Nous voulons attirer l'attention de ceux qui se limitent à s'inscrire et ne participent plus du tout à la vie de la communauté tout au long de l'année. Nous les encourageons à être constants dans leur marche avec Dieu. Vision et objectif de la communauté pour 2023. Nous inspirons de la vision 2023 communiquée depuis la nuit de la traversée qui est « Fais-moi voir ta gloire ». Nous comptons faire de l'année 2023 une année de la manifestation de la gloire de Dieu dans les aspects de la vie, dans tous les aspects de la vie de la communauté ainsi que de ceux de ses membres. Merci. Nous envisageons poursuivre avec la création des cellules de prière et invitons tous les fidèles de la communauté à adhérer aux cellules de prière et d'études bibliques créées dans leur zone géographique. Au plan infrastructurel, nous souhaitons, avec l'aide du Seigneur et la participation de tous, lancer les travaux du plafond et fixer la haie de sécurité autour du temple. Voici du reste notre programmation pour l'année 2023. Nous nous sommes limités uniquement aux activités d'édification. Du 1er au 5 mars, nous comptons organiser la troisième édition de la semaine de la femme chrétienne de Bamesi. 19 avril du 19 mars au 2 avril, nous envisageons organiser 2 semaines d'édification, de jeûne et de prière. Ça, c'est pendant la période du carême. Au mois de mai, nous comptons organiser une retraite à l'intention des anciennes églises. Au mois de mai également, une autre retraite pour les conseillers et les diacres. Du 27 au 30 avril, nous envisageons organiser un séminaire pour les couples que nous avons dans notre communauté. Du 22 au 27 mai, nous organiserons une semaine d'édification sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Vous comprenez bien que c'est la semaine de Pentecôte. Au mois de juin, nous envisageons une deuxième session de pique-nique. Je crois que le lieu n'a pas encore été déterminé, il le sera. Le 3 septembre 2023, nous comptons organiser, comme par le passé, la célébration de l'excellence académique. Au mois de novembre, une retraite spirituelle à l'intention des membres du CAP. Au mois de novembre, toujours, une quinzaine de jeunes de prière et d'enseignement où toute la communauté est conviée. Du 11 au 17 décembre, une semaine pour les familles de la paroisse et naturellement sortie par la nuit de la traversée. Nous
nous avons quelques propositions à nous faire. UCJG particulièrement qui utilise les instruments est assez distant de la zone où se trouvent les instruments et proposons qu'il y ait une sorte de entre UCJG et Cœur d'Homme. C'est-à-dire que le Cœur d'Homme passe de l'autre côté de UCJG, de ce côté. C'est-à-dire que dans 2, 3, 4 bacs d'expérience commence au 5e. Voilà. Nous reviendrons tout à l'heure pour des informations. C'était ceci donc notre bilan moral et spirituel. Merci pour votre intervention. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que nous avons que nos efforts, vos efforts ne sont pas vains. C'est donc avec ce rapport que nous achevons avec ce qu'on peut dire la première partie de cette assemblée, parce que le point suivant conduit au débat et aux discussions. Nous allons prier le frère Cédric de faire balader le micro pour cette séance d'échange. Nous avons signalé au départ que vous deviez prendre des notes et des points d'incompréhension et des propositions que vous avez, vous les poserez à cette phrase. La parole est à qui de la prendre. Je crois que si vous devez vous plaindre, moniteur de culte d'enfants, c'est à vous-même. Ce n'est pas au secrétaire qui a fait le rapport. Le rapport du secrétaire, c'est le reflet de ce que vous avez envoyé. Donc, s'il a inscrit quelque chose, c'est ce que vous avez donné. Et je causais avec lui, le délai qu'on a donné au cours pour remettre les rapports, c'était dimanche. Et jusqu'à mercredi, le rapport du culte d'enfants n'était pas encore arrivé. Donc, tâchez d'être méticuleux dans le travail que vous faites. Et rassurez-vous que les statistiques que vous nous envoyez sont effectivement ce que vous avez. Et merci déjà pour le travail que vous faites pour qu'on ait plus de visiteurs au culte d'enfants. Je voudrais dire merci à Mme Campo pour ses encouragements, parce qu'on en a aussi besoin. Pour ses encouragements et pour elle a posé 2 préoccupations. La première préoccupation concerne la difficulté qu'elle a rencontrée à avoir une sorte de récapitulatif de ses états pour le compte de l'année 2022. C'est un travail qui a été mené avec le sujet en ma possession, un document qui retrace la situation de chacun de nous de janvier à décembre. Et pendant les préparations, nous aurons à notre disposition. Si vous voulez avoir une idée sur ce que vous avez fait en 2022, nous allons vous présenter. Par rapport à l'autre part de cette préoccupation qui concerne le retour au registre, c'est déjà fait. Depuis janvier, on est en train d'inscrire numériquement et manuellement. Donc, on a un registre ordinaire et un registre numérique dans lequel nous sommes en train d'enregistrer les fidèles de la communauté. Pourquoi est-ce qu'on a opté pour un registre manuel en plus du registre numérique? Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas très évident de tracer les mouvements des uns et des autres. On avait encore dans les registres numériques les décès et même les personnes qui sont parties de la communauté il y a de cela 2-3 ans. En enregistrant manuellement avant de reporter numériquement, on réalise qu'on est en train d'avoir des statistiques correctes de la communauté. Parce que je crois qu'il y a 2 ans, on s'est engagé à supprimer certains noms fictifs ou bien des personnes qui n'étaient pas là. Ça nous a permis de déployer près de 400 noms qui n'étaient plus là avec nous. Donc, c'est un travail qui est en train de se faire et progressivement nous allons y arriver. Par rapport à la préparation, à la proposition et à la demande d'une préparation le matin, je crois que c'est l'Assemblée qui se prononce là-dessus, parce que l'Assemblée de la communauté est souveraine. Et n'oubliez pas, cette Assemblée est au-dessus du Conseil d'anciens. N'oubliez jamais ça. Ce que vous décidez ici, le Conseil d'anciens est l'organe qui se charge simplement d'exécuter. Dans l'Assemblée, le Conseil d'anciens ne légifère pas, c'est l'Assemblée qui légifère. Elle a présenté une doléance. Elle souhaiterait qu'on ait une session du matin pour la préparation en Sainte-Seine. Mais je peux aussi dire, Madame Kampo, que c'est ce qui nous a d'ailleurs poussé à ajouter le samedi à la préparation pour permettre
à ceux qui travaillent de pouvoir être là samedi matin et se préparer. Sincèrement, je suis presque persuadé que si on venait à demander qu'on commence la préparation peut-être à 7 heures, les anciens viendront s'asseoir et attendront longtemps. Ça, c'est ce que je pense. Sauf s'il y a vraiment des personnes qui aimeraient qu'on commence la préparation à 8 heures. Si tel est le cas, je crois que le débat peut être ouvert et qu'on se prononce à cet effet. Je ne sais pas, notre frère qui a posé la question, je n'ai vraiment pas suivi quelle était sa préoccupation. Si vous avez suivi, vous pouvez me l'apporter. Je n'ai pas du tout suivi ce qu'il a dit. Mon regard, j'ai déposé ma carte chez vous depuis peut-être 14 ans. Et soit je ne suis pas dans la vie. Donc c'est ça ma préoccupation. Et qu'est-ce que tu... Je les ai passés peut-être un dimanche avant la Sainte-Seine pour signer le cadre. Non, tout sauf dimanche, c'est ça rassurez-vous. On peut tout valider, sauf dimanche matin. Parce que ce serait instaurer vraiment l'anarchie. Je suis persuadé que si on essaie de dire dimanche, on peut commencer le culte en retard ici parce que les gens sont en train de se préparer. Tout sauf dimanche. Vois plutôt comment est-ce que il y en a ici qui étaient vraiment indisponibles. On trouvait des personnes à qui ils ont confié ça. J'ai surtout le toi. Comment est-ce que tu peux résoudre le problème que nous ne pouvons pas accepter la préparation du dimanche? Merci. Davantage instruire les parents, parce qu'il y a des parents qui dans leur maison font des efforts pour méditer avec la famille, mais ne parviennent pas réellement, manque d'informations, manque ne sont pas formés par rapport à la méditation de la parole de Dieu avec les enfants. Donc, mon souhait est que dans cette année 2023, que nos bergers puissent davantage former les parents dans ce domaine. Sans oublier qu'il y a certains parents pour qui non, on n'en a pas de temps pour les enfants, ou bien c'est ce que je vais signaler. Autre chose également, c'est que pour ce qui concerne la vie des couples, je vais simplement dire ceci. Les choses sont en train d'être faites et comme je l'ai dit tantôt, vraiment je rends grâce à Dieu pour cette communauté, pour nos bergers. Mais je souhaiterais que davantage on puisse accentuer parce que beaucoup de jeunes sont en train d'entrer dans le mariage pour sans savoir où on va. Et c'est là où commencent les difficultés. Les choses sont faites, je l'ai dit tantôt, qu'on puisse davantage, n'est-ce pas, accentuer les choses dans ce domaine. Autre chose, quand nous prenons un billet pour de 1 à 6, le Seigneur donne des instructions aux femmes pour travailler de manière à gagner leur conjoint, leur époux à Christ. Et la grande question est celle-ci. Quand une femme a fait 10 ans, 20 ans de foi, 30 ans de foi, et le mari est toujours à la maison, en se référant sur un billet pour 1 à 6, il est important que chaque femme se pose la question de savoir qui a des problèmes dans ce domaine. Est-ce Dieu ou c'est moi? Est-ce mon mari? Est-ce que je fais exactement ce que je dois faire? Parce que je crois que notre Dieu est un Dieu plein d'amour. Il veut nous saluer tout le temps. Si bien que chaque femme doit s'assurer que, en ce qui concerne mon époux, tous les jours, je prie pour lui et j'accomplis ce que le Seigneur me recommande. Sinon, bon, ce n'est pas parce que tu as mis tout ton temps à l'église que Dieu va avoir pitié de ton mari qui ne vient pas à l'église.
davantage aider les gens à jouer leur rôle, parce que quel joue leur rôle, quel que soit le cas, le Seigneur va faire des miracles comme tu Madame Capto qui n'arrive pas à être éclaircie, celui du téléphone portable avec le gros bazar qui traîne. Merci pour cet aspect qui m'a échappé. Je crois que l'une des plus grandes distractions de notre ère, c'est le téléphone portable. Et quelqu'un pouvait dire dans une vidéo que j'ai beaucoup aimé partager, que nous avons l'impression que le téléphone ne nous vole rien du tout. Mais soyons rassurés qu'il ne vole pas notre argent, mais il vole suffisamment notre temps. Nous distrait et nous désoriente carrément. Il est dangereux. Je faisais la remarque au papa de cœur d'homme il y a cela quelque temps. Je ne trouve pas descendre quand vous vous levez pour écouter un cantique. Tout le monde lit le cantique dans le téléphone. Et c'est l'observation que je fais sur tout le monde. Il y en a qui ne viennent plus à l'église avec leur Bible. Parce qu'ils savent qu'il y a la Bible dans le téléphone. Et quand tu prends la Bible dans ton téléphone pour l'utiliser, tu ne vas pas empêcher à quelqu'un qui va t'écrire de t'envoyer un message. Et les téléphones Android sont conçus tels que, parfois en voulant regarder, tu as déjà le début du message que tu commences à voir. La curiosité te pousse à ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il t'a dit. Et ce qui justifie le fait que c'est quelqu'un vient au culte, après vous le voyez se lever en cascade. On m'a écrit pendant le culte pour dire que, et j'étais obligé de partir. Qu'est-ce que tu faisais connecter pour qu'on écrive? Un de nos enseignants de répéter mémoire disait, même si c'est répété mort dans la famille, on va garder à la mort. Et tu viendras simplement constater. Et si c'est un malade, on va l'amener à l'hôpital. Je ne comprends pas comment, pour quelques heures, nous ne sommes pas les pasteurs qui tirent le but. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas l'homme dans ce que je fais. Donc, que quelqu'un peut se sentir agacé dans le culte au point d'être connecté pour savoir ce qui se passe à X ou Y endroit. Je comprends aussi. Chez certains, c'est devenu comme une drogue. Ils ne parviennent plus à s'en passer. Mais s'ils ne parviennent pas à s'en passer, tu es indépendant. Il faut qu'on prie pour que tu sois libéré de ça. C'est sérieux ce que je dis. Quand c'est arrivé au niveau où tu ne peux plus t'en passer, c'est une pathologie. Et tu as besoin de cure. Je prie les uns et les autres. Faites le maximum d'efforts possibles pour venir au temple avec vos Bibles. Que la Bible numérique ne vienne pas remplacer le papier qui nous a été donné. Parce que quoi? Ce n'est pas pour rien que ceux qui ont pensé cette affaire ont créé des espaces. C'est-à-dire qu'ils ont créé, il y a quoi? Le Coran numérique, la Bible numérique en plusieurs versions. C'est bien, mais faites vos études et vos recherches avec ça à la maison. Lisez la Bible dans la Bible version papier. Et merci à Madame Campo pour cette observation. Moi, je crois que dorénavant, les anciens de service doivent faire leur travail et être plus vigilants quant à ceux qui viennent au lieu de lire la parole. Parce que quand quelqu'un a la tête baissée, vous pouvez penser qu'il est en train de lire la Bible dans le téléphone, alors qu'il est en train de lire ses messages au WhatsApp. Et la seule manière de résoudre ça, c'est d'encourager les gens à venir à l'église avec leur Bible. Passez pour un peu du téléphone pour 1h32 heures. Ça ne va pas vous tuer, vous n'allez pas mourir parce que vous n'avez pas manipulé vos téléphones en 2 heures de temps. Donc nous voulons ici demander au peuple de Dieu de prendre l'habitude de venir au culte avec leur Bible. À la fin du culte, ouvrez vos téléphones, regardez tous les messages que les uns et les autres vous ont envoyés. Et je profite aussi pour exhorter les parents. Je sais qu'il y a des parents qui ne peuvent pas
laisser les enfants à la maison parce qu'il n'y a personne à qui laisser les enfants. Mais pour ceux qui peuvent le faire, envoyer des occultes d'enfants, c'est le cadre où on tient un langage qui soit accessible à leur âge. Ils peuvent facilement comprendre ce qui se dit là-bas. D'autres pas le culte ici avec nous, mais ce n'est que la présence de Dieu qui les bénit. Ils ne sont pas véritablement, ils n'ont pas vraiment la parole qu'il fallait pour leur âge. Donc, par rapport à la question sur le téléphone, je crois que ce que nous, ensemble, disons et proposons, ce que les gens apprennent à venir au temple avec leur Bible. Et pendant les cultes, séparez-vous un peu de vos téléphones. Si vous vous séparez de vos téléphones pour 2 heures, ça ne sera pas tuant. Et quand vous êtes venu avec, qu'est-ce qui vous empêche? Mettez ça sur mode avion. C'est dérangeant de voir. Tout à l'heure, j'ai une personne quelque part ici. On est en train de communiquer, les téléphones sont en train de sonner partout dans le cadre. C'est troublé. Et je ne pense pas que c'est respect.